Bonjour à tous, chers paroissiens de Saint-Saturnin de Nogent-sur-Marne. Bonjour à ceux aussi qui regardent cette messe retransmise sur YouTube. C'est donc reparti pour cette expérience insolite de la messe sur Internet. Nous y sommes contraints par le contexte. Nous sommes au 33e dimanche de l'année liturgique. Elle va bientôt se terminer. C'est aussi la journée nationale du secours catholique. Depuis de longues années, à la mi-novembre, nous y sommes habitués. Et pour la 4e année, le pape François nous invite à mettre à l'honneur les pauvres, les personnes les plus pauvres que nous avons à accompagner et à nous accompagner les uns les autres. Vous connaissez bien ce lieu, on pourrait s'amuser, je m'adresse particulièrement aux enfants, à rechercher les différences par rapport à ce que nous avions au mois de mars et au mois d'avril. Mais voilà, maintenant nous allons ensemble célébrer le Seigneur en portant toutes vos intentions dans cette Eucharistie qui nous réunit dans le Christ. Bon dimanche à tous. Mes pensées, dit le Seigneur Dieu, sont des pensées de paix et non pas de malheur. Appelez-moi, je vous écouterai, et de partout, je vous rassemblerai. Accueillons cette parole au début de cette Eucharistie. Elle nous redit la volonté du Père, de la paix et du rassemblement de tous. Fils du jour, comme nous l'entendrons tout à l'heure avec saint Paul, il nous arrive pourtant de nous enfoncer dans la nuit du péché. Tournons-nous, frères et sœurs, vers le Seigneur. Ouvrons nos cœurs à son pardon. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. En pitié de nous, fais-nous revenir à toi. En pitié de nous, Jésus, berger
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, chantons la louange du Seigneur. Gloire au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, qui paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la bonté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur, heureux qui craint le Seigneur et marche selon tes voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur,
table, comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième, un seul talent, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. »
Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit : « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua : « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur, bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, quoi qu'on en pense objectivement, la culture française est pétrie de l'Évangile et nous en avons aujourd'hui un bel exemple. En effet, il semblerait bien qu'on doive à l'Évangile d'appeler un talent une qualité personnelle, un charisme. Car avant le Christ, un talent, c'était seulement une masse de métal précieux. C'était beaucoup d'ailleurs, une trentaine de kilos de métal précieux chaque talent. Alors même un talent, et davantage encore, 2 ou 5 davantage, c'est confier beaucoup. C'est donc l'Évangile qui va faire qu'un talent désigne, et désignera un jour dans notre langue française, ce qui est confié, ce qui doit porter du fruit, ce qui doit faciliter la vie et transmettre la vie. Et donc, des capacités, des charismes, nos qualités. Dans quelle aumônerie de jeunes n'a-t-on pas un jour demandé « Mais quels sont tes talents ?» Et c'est bien l'enjeu de la pastorale des jeunes et des enfants, mais aussi de tous, de permettre à chacun de pouvoir dire ses talents et de les mettre en œuvre. L'évangile de ce dimanche résonne d'une manière toute particulière et invite chacun à reconnaître les points forts, les charismes, les qualités de sa personne. Il me semble qu'il ne faut quand même pas réduire la lecture à cela. On risquerait peut-être un certain narcissisme. Car le talent, ça pourrait désigner autre chose. Ça pourrait désigner aussi les responsabilités qui nous sont confiées et que nous acceptons. Ça pourrait aller jusqu'à signifier, dans ce temps particulier qui est le nôtre, tout ce que la vie nous impose de nos jours, toutes ces choses difficiles que l'existence humaine impose, on ne peut pas y échapper. Donc, des capacités, des qualités, mais aussi des responsabilités, et même des choses qui s'imposent, souvent de manière, en tout cas dans un premier temps, négative. C'est la 4e journée des pauvres, comme le pape François nous y invite. C'est la journée du Secours catholique, on y est plus habitué depuis de longues années. Ça nous encourage à interpréter largement, me semble-t-il, ce terme de talent. Les talents que Dieu nous confie, ce sont les plus pauvres. L'Évangile redit ainsi la dignité de chaque personne humaine. Rappelons-nous la valeur de chaque talent, je le disais il y a un instant. On ne peut donc pas réfléchir à l'accomplissement personnel uniquement en termes de satisfaction, de plaisir, de bonheur ou d'épanouissement personnel. Et la crise sanitaire et économique nous met bien en lumière. Dieu, qui peut nous sembler absent, qui peut nous sembler parti, comme dans la parabole, Dieu nous confie les uns aux autres. Ce que la parabole
exprime clairement, et ce que bien sûr on ne peut pas dire comme cela dans les informations, c'est qu'il y a sur le fond un appel à la joie. Au-delà de toutes nos épreuves, il y a un appel à la joie. On a entendu 2 fois le mot dans l'Évangile. Entre dans la joie de ton Seigneur. Ici, c'est la foi qui parle. Dieu demeure présent, même s'il s'est absenté dans l'Évangile, et il invite à entrer dans la joie. Comment est-ce que nos manières de prendre soin des talents qui nous sont confiés nous permettra d'entrer dans la joie de Dieu, de goûter la joie? Le talent, un premier mot que je nous invite à prendre de l'ampleur dans notre méditation ce dimanche et cette semaine. Un deuxième mot, la peur. La peur. J'ai eu peur, dit le 3e serviteur. La parabole pourrait présenter un écueil, me semble-t-il. On pourrait transformer la parole du Christ en un discours facile contre la peur. On pourrait vite conclure avec cette parabole que avoir peur, c'est pas bien. Comme diraient les enfants, c'est péché. Si tu as peur, c'est que tu n'es pas un bon chrétien, tu n'es pas une bonne chrétienne. Un bon chrétien, il n'a pas peur et il dit oui tout de suite. Ça pourrait être une façon un petit peu rapide d'écouter la parabole. Je nous rappelle que dans le même évangile, l'évangile du Christ, selon saint Luc, quand on va construire une tour, quand on part à la guerre, on est invité à se poser pour discerner et pour écouter. On ne peut pas isoler les textes les uns des autres. Peut-être que cette parabole, elle peut arranger ceux qui ont des responsabilités dans l'Église, dans la société, pour dissuader de réfléchir et prendre rapidement des responsabilités. Ça peut arriver au nom de l'obéissance ou au nom de la rentabilité. Voilà, tout de suite, on répond. Et on répond oui. L'Évangile a bien dit à chacun selon ses capacités. Donc, je nous invite à ne pas trop vite écouter facilement cette parabole en stigmatisant la peur. La peur fait partie de notre humanité. N'empêche, bien sûr, que le Christ, ici, comme dans bien d'autres pages de l'Évangile, nous invite à ne pas avoir peur, de penser à la tempête apaisée. Oui, nous avons des responsabilités, petites ou grandes, parfois très grandes, peut-être parfois trop lourdes. Le Seigneur Jésus nous invite à ne pas avoir peur. Et il demeure présent dans cette parole que nous écoutons, dans le sacrement que nous célébrons, et nous pouvons toujours venir à l'Église pour adorer le Seigneur dans l'Eucharistie. Il est présent aussi dans ce frère ou cette sœur qui m'a téléphoné juste au moment où ça n'allait plus, ou qui m'a envoyé un SMS, peut-être parfois une soupe pour soutenir le curé à un moment plus difficile. Le Seigneur, il est présent aussi à travers ces petites choses. Donc, ne laissons pas la peur nous empêcher de prendre des responsabilités. Ne laissons pas non plus la peur nous faire avoir du mal dans la persévérance. Je crois que l'Évangile nous dit cela aussi. Le Maître, il s'est absenté, c'est écrit, et nous sommes à quelques heures avant la passion de Jésus. Jésus va mourir. Jésus va s'absenter, d'une certaine manière, définitivement dans la mort. Oui, il est ressuscité, mais c'est une vie autre. Le Seigneur va s'absenter. Peut-être en ce moment, certains font l'expérience de l'absence de Dieu. Peut-être aussi dans nos responsabilités, dans la société ou dans l'Église. Des fois, le chef paraît un peu loin, il a fait quelque chose, on a l'impression qu'il n'est plus là pour la suite. Le Seigneur nous dit, n'ayez pas peur, aussi dans la durée. Je suis avec vous et je vous accompagne. Voilà, la peur. Une parole du Christ par rapport à toutes les peurs qui peuvent être les nôtres. Et puis un troisième aspect qui m'interpelle dans cette parabole, c'est la solitude des serviteurs. C'est vraiment très frappant. Il y a 3 serviteurs, chacun reçoit une certaine somme, et chacun semble s'arranger dans son coin, tout seul. Est-ce qu'il y aurait dans cette parabole de l'Évangile un appel à l'individualisme, comme un éloge évangélique de la liberté érigée en principe suprême, en principe ultime? Là encore, n'isolons pas les textes les uns des autres. Jésus a appelé Pierre, Jacques et Jean
Il a appelé les 12. Dans le collège des 12, chacun est unique, chacun est précieux, chacun a reçu des responsabilités, mais ils les ont reçues ensemble. Quelques années plus tard, Saint Paul, dans ses lettres, notamment, je pense à cette lettre aux Éphésiens, Saint Paul invite les fidèles à avancer ensemble. Je cite, « Les fidèles, dit-il, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ. » Pour que se construise le corps du Christ. Et ce qui est vrai de l'Église chrétienne est vrai aussi de toutes les formes humaines d'association. Chacun, certes, est face à ses responsabilités. Ceux qui en ont d'importantes le savent bien, mais nous avons à avancer ensemble. On parle beaucoup aujourd'hui de réseau, on peut parler aussi d'alliance, etc. Toutes ces manières de nous aider les uns les autres à porter du fruit, à faire fructifier nos talents. D'ailleurs, le Christ a quand même une petite allusion au banquier dans l'Évangile. Je repense aussi à l'auberge dans laquelle le bon samaritain a laissé l'homme qui était blessé. Le bon samaritain n'était pas tout seul. Et le troisième serviteur aurait pu penser au banquier. Ici, et je vais m'arrêter, ici, on pourrait avoir tout un développement en prenant dans l'enseignement social de l'Église tout ce qui concerne la subsidiarité. Dans la société et dans l'Église, les responsabilités, elles s'emboîtent. Et nous avons à les vivre ensemble. Nous avons à construire ensemble un monde plus juste et plus fraternel, à vivre une Église plus fidèle à l'Évangile. Chers amis, grâce à la parole du Christ, eh bien, donnons-nous les moyens de lutter ensemble contre toutes les peurs qui sont les nôtres en ce moment, de mettre en œuvre nos talents et de le faire ensemble, en assumant nos responsabilités dans nos familles, dans la société, dans l'Église, pour la santé de l'Église, pour notre joie et pour la joie de Dieu, selon cette si belle expression qui a résonné 2 fois dans l'Évangile. Amen. Frères et sœurs, par le baptême, dans la joie du Seigneur, ensemble professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le baptême a fait de nous, avec le Christ, des prêtres, des prophètes et des rois. En cette journée mondiale des pauvres, confions à Dieu tous les hommes, nos frères, afin qu'ils puissent vivre une vie digne et fraternelle. Notre Père, notre Dieu, nous te prions. Notre Père, notre Dieu, nous te prions.
Pour l'Église, qui a reçu comme mission de proclamer la bonne nouvelle à tous, afin que tous ses membres vivent dans la joie de l'Évangile, dans une charité inventive. Pour tous les chercheurs, inventeurs et scientifiques, prions afin qu'ils sachent travailler au service du bien commun, en bâtissant un monde plus fraternel, comme le demande le pape François dans sa dernière encyclique. Pour notre communauté, bousculée par le confinement, touchée par la maladie, inquiétée par les attentats, qu'elle trouve des chemins pour rester unie et continuer ses actions de solidarité envers les plus pauvres. Pendant un instant de silence, pour laisser monter dans notre cœur une pensée, un visage, des personnes que nous voulons tout spécialement confier à Dieu par le Christ. Seigneur, augmente notre foi et donne-nous la joie d'être exaucés par ton Fils qui est avec nous aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Pardonne-moi mes peurs et tous mes chagrins, sache voir en moi les demains, pour que rayonne chaque jour les joies, l'envie des matins. Garde en nous cette force d'espoir qui porte l'amour au regard, pour ceux qui doutent et s'écroulent dans le soir, s'oublient et se chargent de ta croix. Jésus Christus, Jésus Christus, Jésus Christus, prends pitié de nous. Dans ce monde si dur où toute sagesse montre sans fin ses faiblesses, apaise nos âmes, cœurs et nos larmes, afin que ta paix règne nous sans cesse. Jésus Christus, Jésus Christus, Jésus Christus, donne-nous ta main. Jésus Christus, Jésus Christus, Jésus Christus, donne-nous la main. Nous tous prions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce de la voix de mes fautes, Seigneur, te purifie.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes. Car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et il nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Voilà pourquoi, Père très saint, faisons ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de l'ange, la Pâque de Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape François et notre évêque Michel, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ. Souviens-toi de tous les défunts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Saturnin et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans l'Esprit Saint, nous pouvons chanter ensemble la prière que le Christ nous confie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis ton Église vers l'unité parfaite et fais de chacun d'entre nous des semeurs de paix. Toi le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Soyons donc témoins de cette paix que le Christ nous donne dans la foi. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples, comme les grains sur les collines, viennent se fondre au même pain. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu as rendu libre et tu nous as donné la vie pour mieux nous vivre ton amour. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen.
Voilà, nous reprenons donc pour seulement encore 2 dimanches, car dans 3 dimanches ce sera fini, on est sûr. La messe YouTube pour la paroisse Nogent, le 22 novembre, le 29 novembre. Merci à Jean-Marie et Violaine qui sont cachés derrière la caméra, ainsi qu'à Colette, Jean-Christophe, et bien d'avoir permis la célébration de cette messe dans ces conditions. Samedi prochain, ce qui est prévu, c'est que la messe soit enregistrée à la chapelle du Val, Sainte-Marie du Val, animée par les jeunes. Bien que les animent aussi la présentation. Voilà. N'oubliez pas, d'une manière ou d'une autre, de participer à la question financière de notre paroisse. Voilà,
dans l'église Saint-Saturnin maintenant une borne où vous pouvez verser votre denier, bien la quête et même les sièges. Voilà, on n'arrête pas le progrès. Voilà. Et une paroisse, c'est la liturgie, bien sûr, mais c'est aussi la catéchèse et la solidarité, la charité fraternelle. On l'a entendu plusieurs fois, c'est le dimanche du Secours catholique, c'est la journée mondiale des pauvres. D'une manière ou d'une autre, des visites continuent, la solidarité continue. Dans 15 jours, nous pourrons participer aux collectes alimentaires qui sont organisées dans les différents supermarchés autour dans nos gens, partout en France. La catéchèse aussi, elle continue. Alors bien sûr, le catéchuménat des adultes, mais aussi le caté des enfants, l'aumône des jeunes, grâce, vous le savez bien, maintenant à Internet. Je ne ferai pas de plaisanterie, si, un peu. Des fois, je dis que c'est la quatrième personne de la Trinité, Internet, dans le monde d'aujourd'hui. Attention, ce n'est pas de la théologie, c'était juste un petit clin d'œil. Alors voilà, merci à tous de nous aider, de nous encourager les uns les autres à durer dans cet effort difficile qui nous est tous demandé, entourant particulièrement ceux qui sont les plus éprouvés, les plus isolés. Parfois des toutes petites choses, ça suffit pour permettre de rebondir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et qu'il nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Confions tout ce que nous sommes à l'intercession de la Vierge Marie, l'étoile dans le ciel. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile.